ce matin sur les routes de Martinique la toute nouvelle Citroën C4, directement liée au segment de la berline compacte. La nouvelle C4 sort en effet de l'ordinaire par les nouveautés stylistiques qui l'apparentent finalement à un SUV avec son haut capot et une garde au sol de 156 mm et un coupé avec un pavillon fuyant vers l'arrière. Mais surtout, le design est très travaillé, intelligemment tracé pour inscrire de manière subtile la signature lumineuse à LED en forme de chevron dans les blocs optiques avant comme dans les feux arrière. Longue de 4,36 m, large de 1,80 m, haute de 1,52 m sur un empattement de 2,67 m. Cette C4 offre une stature imposante, campée sur ses jambes de 18 pouces, tout en sachant rester plutôt fluide. De profil, on remarque une moulure dans les portes avant qui cherche à prolonger la forme des passages de roues pour un équilibre visuel avec le porte-à-faux avant. En effet, la nouvelle génération de C4 surprend par son style unique. Étrangement, on la reconnaît pourtant immédiatement en tant que vrai modèle Citroën. Son regard reprend quelques codes de la maison. Le profil plutôt tendu, lui, dévoile une hauteur de caisse élevée, SUV coupé sûrement, comme je le faisais remarquer. La face avant se révèle particulièrement originale. Sa lunette arrière est bien spécifique, intégrant un béquet, rappel d'anciens modèles. Les feux arrière se distinguent nettement de ce qu'on a pu voir par le passé. Cette nouvelle Citroën C4 se différencie très clairement de ce qui existe sur le marché. Est-ce pas finalement la patte de la marque au chevron depuis ces dernières années? Je me pose la question, je vous la pose aussi. Le lancement de cette troisième C4 du nom, la quatrième si on compte celle de 1928, en plus des C4 lancés en 2004 et 2010, permet à Citroën de se replacer au cœur du segment, toujours populaire en Europe, de la berline compacte. Un segment abandonné par Citroën, rappelez-vous, depuis la disparition de la précédente C4 en 2018, même si le C4 Cactus a été chargé d'assurer l'intérim après son restylage. Pour ratisser large, Citroën croise néanmoins les deux univers les plus populaires du segment, le segment C en Europe, celui de la traditionnelle berline coupée, c'est 28% des ventes environ, et celui du SUV, c'est en moyenne 47% des ventes. Eh bien, cette C4 offre une position de conduite plutôt haute et sécurisante, au bénéfice bien sûr de la sécurité. La visibilité arrière depuis le poste de pilotage est quant à elle plutôt réduite par le béquet, c'est affaire d'habitude et de coup d'œil à prendre. Il en est de même de la visibilité latérale aux intersections, notamment liées aux montants latéraux assez épais. L'ergonomie approche la perfection avec des commandes spécialement bien positionnées. À noter que les molettes de la climatisation sont en accès direct, ce qui évite de devoir passer par le menu multimédia, comme sur les autres modèles PSA, c'est vraiment plutôt mieux. Grâce à son empattement généreux, cette C4 procure un espace aux jambes arrière flatteur, un espace équivalent à celui d'une Honda Civic par exemple, pourtant plus longue. Une habitabilité arrière qui grignote un peu le volume du coffre, 380 litres, qui peut toutefois grimper à 1250 litres avec faux plancher retiré et dossier rabattu 40-60. On sent que cette C4 a aussi été pensée pour les plus de 60 ans, même l'écran multimédia tactile de 10 pouces est judicieusement implanté en haut de la console centrale et très facile à manipuler. Reste un bloc compteur de petite taille mais secondé par un affichage tête haute. Le levier de boîte de vitesse automatique a disparu au profit d'un curseur traité comme chez DS en métal guilloché, de quoi libérer de l'espace pour les rangements particulièrement nombreux. Il y a même un tiroir au-dessus de la boîte à gants pour loger une tablette multimédia qui peut disposer d'un support spécifique clippable sur la planche de bord. C'est juste un agrément supplémentaire pour le passager.
La nouvelle C4 peut se targuer de disposer de suspension à double butée hydraulique sur quasiment toute sa gamme, sauf le moteur PureTech 100 chevaux en est privé. S'ajoutent deux séries à partir de la Feelback, et bien en option fil, les sièges Advanced Comfort avec leur mousse d'accueil intégrée à la coiffe épaisse de 15 mm. Et dans le cas de notre version 130 chevaux EAT8, donc nous disposons de la boîte automatique 8 rapports. La conduite de cette C4 se caractérise par sa douceur avec une direction légère mais précise, un toucher de pédale de frein très incisif, typiquement Citroën, et une très belle onctuosité mécanique. Le désormais classique 3 cylindres 1 litre de PureTech essence, aussi de 130 chevaux, 131 exactement, fait montre d'un caractère enjoué, mariant onctuosité donc et tonicité. Ces performances n'ayant rien à envier aux petites sportives de jadis. Évoquons ces fameuses suspensions très convaincantes. Elles absorbent les dos d'âne, les roues de pavé, les nids de poules et autres trous en formation. Une très bonne surprise en termes de confort qui nous renvoie à la glorieuse époque de la vraie suspension hydraulique, mais pour beaucoup moins cher. Bien joué, cela se fait au prix de qualité dynamique forcément moins pointue que sur feu les suspensions hydractives, rappelez-vous 3+, qui se calaient admirablement sur ses appuis en virage et étaient intraitables même en conduite sportive. Sans parler de l'assiette constante ou de la hauteur de caisse variable, inenvisageable avec la suspension de la C4. Finalement, la nouvelle C4 se montre souple, confortable et se permet même le luxe de ne pas sombrer dans d'excessifs mouvements de pompage, bien que de légers mouvements de caisse subsistent en virage. Le roulis est présent, mais si ça balance un peu, rien qui ne remet en cause la qualité et la tenue de route de la nouvelle C4. Cette finition haute Shinpak fait le plein d'équipements avec notamment un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, un freinage d'urgence automatique, un très probant système de maintien dans la voie, un détecteur d'angle mort, une gestion automatique phare code, des radars de stationnement ou encore côté confort, une climatisation bizone, une interface pour smartphone avec recharge par induction, Unifi et vous avez même la possibilité de recevoir des sièges massants. C'est le cas pour notre modèle d'essai. Ajoutons à cela le chargeur à induction donc bien placé et les 4 ports USB, une paire d'USB et USB-C à l'avant comme à l'arrière. Et on rajoute pour ce modèle les palettes au volant. Et oui, la Citroën C4 est dans l'air du temps avec son concept de berline baroudeuse, suffisamment haute et affinée pour plaire sans être inaccessible financièrement, tandis que sa gamme de motorisation est en phase avec les attentes de la majorité des clients. Et surtout, la voiture offre un confort au-dessus du lot avec sa suspension souple qui dépayse dans ce monde de fermeté. Compacte, cool et relativement abordable pour un public jeune. Compacte, douce et rehaussée pour un public qui l'est un peu moins. Il faut maintenant que son style très marqué plaise à tout ce petit monde et c'est l'avenir du modèle en Martinique qui nous le dira. On se retrouve quant à nous dans quelques jours pour l'essai de la version tout électrique de la Citroën C4 avec une surprise belle et sensuelle pour notre rubrique Femina. Waouh! Eh bien, cet essai C4 est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour avoir la fiche technique, les tarifs et puis l'ensemble de notre avis sur ce modèle. Je vous donne rendez-vous aussi sur notre chaîne TV YouTube GT Auto. Et là, vous y trouverez 2 essais par semaine que nous réalisons localement. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel essai sur nos routes.